Webinaire aujourd'hui consacré à la thématique des tests de performance et de dimensionnement pour SAP Business Objects. Donc aujourd'hui, on va vous présenter donc les bonnes pratiques autour de ce processus et la façon dont vous allez pouvoir optimiser ce processus avec les outils 360. Donc, je suis Jonathan Deswart, chargé de développement commercial chez GBN Smith, et je suis aujourd'hui accompagné de mon collègue Loïc Noïki. Bonjour, donc moi je suis avant-vente chez GBN Smith et je m'occupe de la partie technique notamment. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez nous poser des questions en utilisant la fenêtre chat. Donc, on y répondra au fur et à mesure ou en fin de présentation. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par le dimensionnement, donc par un peu de définition. Donc, trop souvent, on a tendance à limiter le dimensionnement en se focalisant sur le nombre de CPU ou la RAM nécessaire sur votre système. Et bien que c'est une première base, il est important de prendre en considération d'autres éléments, notamment l'architecture et la configuration de votre plateforme pour pouvoir assurer un bon niveau de performance. Et le deuxième point à prendre en compte, c'est le fait que le dimensionnement, ce n'est pas une science exacte et ce n'est pas non plus quelque chose de figé, dans la mesure où votre plateforme est en constante évolution. Vous allez augmenter votre nombre d'utilisateurs ou augmenter le nombre de rapports, par exemple, sur votre plateforme. D'où l'importance de pouvoir réaliser des dimensionnements de manière régulière pour pouvoir assurer un bon niveau de performance, de stabilité et de flexibilité sur votre système. Donc pour pouvoir rendre ce webinaire le plus interactif possible, comme d'habitude, on a mis en place un certain nombre de sondages pour pouvoir vous interroger sur vos pratiques autour de la thématique abordée. Donc, on va commencer avec le premier sondage. Comme toujours, les résultats restent anonymes. On va juste partager les tendances pour pouvoir partager avec l'ensemble de l'audience les pratiques autour du sujet abordé. Et donc, le premier sondage est le suivant. On va vous questionner sur la façon ou la fréquence à laquelle vous réalisez des dimensionnements sur votre plateforme Business Objects. Alors, plusieurs propositions possibles. Soit c'est quelque chose que vous ne faites jamais, soit c'est quelque chose que jusqu'à présent, vous n'avez pas réalisé, mais vous prévoyez de le faire. Soit c'est quelque chose que vous avez fait une seule fois lors de l'installation de votre plateforme, ou soit c'est quelque chose que vous faites de manière régulière. Donc, on va vous laisser quelques secondes pour pouvoir y répondre avant de pouvoir partager les résultats. Donc les trois quarts ont déjà voté, on va encore attendre 15 secondes et on va clore et partager les résultats avec vous. Voilà, donc plus de 90% ont répondu, donc on va partager les réponses. Et effectivement, comme on a l'habitude de le constater bien souvent, le dimensionnement est fait au moment de l'installation et derrière, la plateforme reste un petit peu effectivement en état. Donc, merci pour votre participation à ce premier sondage. Donc, du coup, on va poursuivre la présentation en se focalisant maintenant sur les différentes métriques à prendre en compte pour réaliser votre dimensionnement. Et donc, la première, c'est d'estimer le nombre d'utilisateurs sur votre plateforme. Donc, tout d'abord, le nombre d'utilisateurs potentiels, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs disposant d'un compte sur votre plateforme Business Objects. Donc, c'est une première base, mais elle n'est pas suffisante, parce que si par exemple vous faites une synchronisation avec un URAD ou un LDAP, vous allez avoir une grande quantité d'utilisateurs sur votre plateforme, alors que finalement, potentiellement, très peu seront actifs, d'où l'importance de se focaliser sur les deux autres catégories d'utilisateurs. Donc d'une part, les utilisateurs actifs, qui vont être ceux qui vont se connecter simultanément sur votre plateforme. Si vous ne savez pas précisément combien d'utilisateurs actifs vous avez sur votre plateforme, vous pouvez vous baser sur la règle communément admise de prendre en considération 10% de vos utilisateurs potentiels. Et enfin, la troisième catégorie, qui est finalement la catégorie la plus importante, c'est votre nombre d'utilisateurs concurrents actifs, qui vont être le nombre d'utilisateurs qui vont réaliser des requêtes de manière simultanée sur votre plateforme. Et à nouveau, si vous n'avez pas cette métrique en tête, vous pouvez vous baser sur 10% de vos utilisateurs actifs. Une fois qu'on a plus ou moins quantifié le nombre d'utilisateurs, on va essayer effectivement de les classifier par profil. Business Object SAP dans son ensemble a trois
trois profils, enfin trois nomenclatures d'utilisateurs. Il y a les information consumers, les business users et les expert users. On va partir effectivement du profil le plus bas niveau, les information consumers. On va considérer que c'est un utilisateur qui va se connecter et avoir des actions sur la plateforme très peu régulières, avec effectivement beaucoup de temps d'inactivité entre deux usages. Et qui va potentiellement faire des actions très peu consommatrices de ressources, utiliser notamment des rapports prédéfinis, voire même ouvrir simplement des instants générés, ce genre d'actions. À l'opposé, on va avoir l'expert user, qui va être l'utilisateur qui va utiliser beaucoup plus fréquemment la plateforme et qui va en plus réaliser dessus des actions beaucoup plus consommatrices et énergivores en termes de ressources. Le développement de rapports, la planification, voilà. Donc des choses effectivement qui seront d'autant plus importantes et à prendre en considération dans le cadre du dimensionnement. Et puis après, bien entendu, entre les deux, on a les business users qui sont effectivement à mi-chemin entre un utilisateur qui va utiliser très peu et des ressources basiques par rapport à un expert user qui effectivement va être beaucoup plus impactant sur la plateforme. Voilà, donc une fois que vous aurez déterminé votre typologie d'utilisateurs, il va falloir vous focaliser sur les produits qui sont consommés par ces utilisateurs et également les actions qu'ils réalisent. Car comme vous le comprendrez, tous les produits n'ont pas le même impact sur votre plateforme Business Objects. Du Lumira sera beaucoup plus lourd que du Webi, par exemple, au même titre qu'un utilisateur qui va réaliser des actions complexes sera plus consommateur que des utilisateurs qui vont se contenter de rafraîchir des rapports simples. Donc, c'est effectivement la seconde considération à prendre en compte, les produits consommés par vos utilisateurs et les actions qu'ils réalisent. Et enfin, au niveau effectivement des actions réalisées sur les différents applicatifs, il y a aussi un dernier aspect à prendre en considération, c'est la taille des objets sur lesquels on va travailler. Dans cette matrice ici, vous avez effectivement une première grille de lecture qui n'est pas exhaustive, mais qui donne effectivement une première tendance. Par exemple, pour un document de type Webi, on va considérer qu'un document de 100 000 lignes, c'est un objet de petite taille. A contrario, un document de plus de 500 000 lignes, c'est un document de grande taille. Donc, encore une fois, ce sont des choses, c'est une première grille de lecture. Derrière, il y a des choses qui peuvent venir différencier ces choses-là. Un document dit petit, donc de 100 000 lignes, mais avec un grand nombre de graphiques et de data providers, avec effectivement une requête générée relativement complexe, peut facilement passer, effectivement, être considéré comme un objet plutôt de moyenne ou de grande taille, de par l'impact qu'il aura derrière sur la plateforme. Et une autre chose à prendre en considération aussi, c'est la nature d'accès aux sources de données. Effectivement, si vous avez de l'ANA, où effectivement une grande partie est gérée in memory, c'est pas du tout la même chose qu'avoir un Lumira offline, par exemple. On va considérer effectivement que pour les mêmes ressources, un document de 23 000 lignes d'un côté ou de 600 000 lignes de l'autre sera plus ou moins équivalent. Donc, il est également aussi intéressant de prendre ces choses en considération. Enfin, il est aussi plus qu'important d'avoir une bonne connaissance des workflows et donc de l'architecture et de comment les outils fonctionnent entre eux. On va prendre un exemple assez simple. Donc, c'est un graphique, un diagramme que vous pouvez effectivement retrouver dans la documentation de SAP. Dans le cas d'un document Web Intelligence, si vous faites du Webi par exemple, forcément, vous allez utiliser le client web Webi. Puis forcément, du coup, en utilisant le client web Webi, vous allez utiliser le Web Intelligence Server dans les processing servers. Forcément, vous allez également impacter la CMC, vous allez forcément impacter également le FRS, et puis, bien entendu, vous allez aussi impacter vos bases de données. Donc, il y a toute une gymnastique de composants qui se fait en fonction de vos usages et des applications que vous souhaitez utiliser. Et donc, il est effectivement important d'avoir ces composants en considération puisque chacun d'entre eux devra être dimensionné, configuré de la meilleure des façons. Donc voilà, on vient de vous présenter les différentes métriques à prendre en compte pour réaliser votre dimensionnement. Je pense d'ailleurs que vous êtes familier avec celle-ci. Comme vous l'aurez compris, le plus important, c'est de combiner toutes ces métriques pour pouvoir analyser l'impact réel que ça aura sur les performances de votre plateforme. On l'a précisé. Si vous avez des rapports complexes et volumineux avec des utilisateurs qui réalisent des tâches complexes, ça n'aura pas le même impact sur votre plateforme que de simplement avoir des utilisateurs qui rafraîchissent des rapports plutôt basiques. Et d'autres éléments sont également à prendre en compte, comme par exemple les pics de session. Si on prend l'exemple du secteur du retail, par exemple, il risque d'y avoir des pics de session au niveau des usages en période de solde ou période de Noël, par exemple.
Et c'est la raison pour laquelle il faut anticiper ces pics d'usage qui auront forcément un impact sur les performances de votre système à des moments bien précis dans l'année. Donc on détaillera par la suite dans quelle mesure 360 Eyes peut vous aider sur ce processus. Mais dans la mesure où 360 Eyes va vous permettre de documenter l'ensemble des actions réalisées par vos utilisateurs et d'étudier précisément la complexité de vos rapports, vous allez être en mesure de réaliser votre dimensionnement de manière très précise. Alors, bien entendu, enfin, SAP ne vous laisse pas sans rien. Vous avez effectivement certains outils et certaines bonnes pratiques disponibles, notamment le ressource UGS Estimator, qui est donc un outil que SAP met à disposition et qui permet, en fonction donc des produits que l'on souhaite utiliser, des différents utilisateurs donc, qui vont interagir avec ces différents produits, avec la topologie des différents rapports qui seront utilisés par ces acteurs, permet de générer ce qu'on appelle un nombre de SAPS. Donc, c'est une unité qui est SAP à créer et qui est derrière à mettre en relation donc avec une architecture matérielle, d'avoir donc une idée de ce qui est à développer. Donc c'est un premier effectivement un premier pas vers le dimensionnement, vers un bon dimensionnement, mais néanmoins il y a effectivement quelques bémols à mettre à cet outil-là. Premièrement, cet outil, la dernière grosse mise à jour de cet outil date de 2013, et depuis 2013, il y a eu effectivement énormément d'évolutions dans les usages et dans les produits même que SAP fournit. Enfin, tout n'est pas forcément pris en considération dans le calcul. Je vais prendre l'exemple encore une fois du Web Intelligence. En fonction de votre source de données, est-ce que ça va être des univers, est-ce que ça va être du HANA, dans le cas des univers, est-ce que c'est des UNV, est-ce que c'est des UNX? Bon, bah, toutes ces choses-là ne sont pas forcément prises en considération. C'est-à-dire que les composants derrière qui vont rentrer en action ne sont pas forcément pris en considération. En l'occurrence, là, ne sont pas pris en considération dans ce graphique-là. Je pense par exemple au DSL Bridge qui effectivement sera sollicité dans le cas des connexions vers des UNX. Ici, il n'y est pas fait mention, bien qu'on a sélectionné qu'on utilisait le produit Web Intelligence. Du coup, il y aura forcément, par rapport à l'estimation fournie par SAP, des manques. Et en plus de ça, SAP fait une estimation dans le cas où vous faites une installation monoserveur. Si jamais vous voulez faire un mode cluster pour effectivement avoir pour avoir une meilleure accessibilité si jamais un serveur devait tomber, voilà, la règle 2, effectivement, si j'ai besoin de 28 000 SAPS dans le cas de ce screenshot ici, bah, c'est pas je fais deux serveurs en divisant par deux ce nombre de SAPS. C'est bien plus compliqué et SAP n'a pas effectivement d'outils qui vous permettent d'estimer les usages dans le cas d'un mode cluster. Enfin, pour finir, on voulait effectivement apporter quelques derniers éléments d'information, des choses qu'il faut prendre en considération également. Donc, premièrement, c'est le côté flexible. Il est fort intéressant d'avoir une architecture qui peut être flexible. Et l'objectif à atteindre, selon nous, c'est d'avoir en vitesse de croisière une plateforme qui tourne à 65% à peu près de CPU et de mémoire RAM, ce qui permet effectivement également de faire face à des éventuels pics. Comme Jonathan le spécifiait tout à l'heure, il peut y avoir des actions durant une année qui sollicitent beaucoup plus, des journées qui sollicitent beaucoup plus la plateforme, et du coup, il faut être pouvoir capable d'absorber ce regain d'activité. Deuxièmement, les dépendances. Si vous êtes en installation on-premise ou si vous êtes sur une installation VM, il y a effectivement des différences importantes à prendre en considération. La disponibilité de vos disques et de vos réseaux, la proximité de votre base de données et la performance de votre serveur de base de données également va venir apporter beaucoup la qualité le ressenti de la qualité de la plateforme par vos usages. Par vos usagers, pardon. Enfin, le dimensionnement et test de performance, ça va de soi, mais on l'a rajouté. Il est important donc de faire le dimensionnement, de le faire de façon adéquate avec donc les bonnes métriques. Et c'est là où effectivement nos outils derrière vont pouvoir vous aider à avoir ces bonnes métriques. Et enfin, de faire des tests de performance, parce que rien de mieux que les tests empiriques. Vous avez beau avoir fait tout ce qu'on a précisé avant, il y a toujours des choses qui ne sont pas forcément prises en considération ou qui vont venir parasiter un petit peu les fonctionnements qu'on avait initialement anticipés. Donc, faire des tests régulièrement pour s'assurer effectivement de la qualité de la plateforme. Enfin, ne pas oublier effectivement que sur un serveur, il n'y a pas forcément que Business Object. Donc, à minimum, ajouter au moins l'équivalent de 2000 SAV. Donc, on va considérer que c'est à peu près un CPU
et de 2 Go de RAM pour faire tourner l'OS et diverses autres applications dessus. Et enfin, on a remis des liens qui vous permettent effectivement de retrouver un peu les différents outils que SAP met à disposition. Vous aurez d'ailleurs cette présentation disponible en téléchargement dans la rubrique documents à distribuer, bien entendu. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris. Réalisez votre dimensionnement en estimant ces différentes métriques et en utilisant les outils natifs proposés par SAP sont une bonne base, mais ça reste limité pour pouvoir faire un dimensionnement poussé. C'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir réaliser ce dimensionnement de manière beaucoup plus précise avec des outils de la suite 360, notamment avec notre outil 360 Eyes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ce module, 360 Eyes est notre outil d'audit dont le principe est d'extraire l'ensemble des métadonnées de votre système Business Objects pour pouvoir analyser concrètement ce qui se passe sur votre plateforme. Donc vous allez pouvoir auditer le nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre système, quelles actions ils réalisent, quelle quantité de rapports vous avez sur votre système, quelle est leur complexité, etc., etc., de manière à réaliser votre dimensionnement en vous basant concrètement sur ce qui se passe sur votre plateforme et non pas se limiter à des suppositions en termes des usages qui sont faits sur votre système. Donc ici, vous pouvez d'ailleurs voir 3 screenshots de 3 rapports qui proviennent de l'outil 360 Eyes. Donc le plus à gauche, on a notamment un rapport qui va documenter l'intégralité des documents que vous avez sur la plateforme par type d'application. Et en plus de ça, on va pouvoir mettre ça en juste position avec le nombre de documents réellement utilisés sur la plateforme. Donc ça, c'est une première information. Au niveau du deuxième screenshot au milieu, le plus grand, là, on va avoir une étude des pics de session, des connexions des utilisateurs, de façon à pouvoir identifier clairement combien d'utilisateurs se connectent sur la plateforme, combien de sessions ça représente en concurrent. Donc là, encore une fois, sur la partie utilisateur. Et enfin, le dernier rapport, on va avoir ici plutôt une tendance sur le profil des utilisateurs. On va être capable de dire, voilà, sur les différentes personnes qui se sont connectées sur ma plateforme, j'ai ce que je vais appeler des power users, ce sont des utilisateurs qui ont une utilisation assez active et complète de ma plateforme, qui va nécessiter relativement pas mal de ressources. Et puis, on va aller jusqu'à effectivement l'utilisateur qui ne se connecte jamais. Et entre deux, on aura donc des simples consommateurs ou alors des simples viewers en quelque sorte. Donc, on va pouvoir, grâce à l'outil Eyes, avoir des faits sur quoi se baser pour pouvoir positionner notre dimensionnement. Voilà, et donc pour aller plus loin, comme on vous l'a expliqué, le dimensionnement n'est pas quelque chose de figé dans la mesure où votre plateforme est en constante évolution, avec parfois des pics d'activité qui peuvent impacter les performances de votre système. Et c'est là tout l'intérêt de l'outil 360 Eyes, dans la mesure où il fonctionne sous le principe de snapshot, c'est-à-dire que vous allez prendre des photos de votre plateforme à différents moments de l'année pour pouvoir suivre l'évolution de l'activité et tout simplement l'évolution des contenus sur votre système pour pouvoir anticiper l'impact des usages sur les performances de votre plateforme. Donc là, encore une fois, on a 2 screenshots qui proviennent de l'outil Eyes. Le premier, le plus à gauche, vous permet de voir l'historisation du nombre de documents sur la plateforme, donc à travers le temps. Et donc, on peut effectivement juger de la tendance. Et en l'occurrence, cette évolution est plutôt positive puisque le nombre de documents augmente. Et à côté de ça, on a le nombre d'actions sur ces documents, donc le nombre d'ouverture et de rafraîchissement principalement. Et on voit également que ce nombre a une tendance à évoluer de la même façon, ce qui est déjà une bonne chose, c'est-à-dire que le contenu créé et consulté. Et du coup, ça donne l'idée que effectivement, dans un futur plus ou moins proche, on va continuer à avoir une plateforme qui continue d'évoluer avec un nombre de documents et d'actions sur ces documents, pareil, à prendre en considération donc dans les bonnes configurations de l'outil. Et le rapport le plus à droite, lui, nous permet de voir le nombre d'utilisateurs sur la plateforme, donc l'évolution du nombre d'utilisateurs. Donc, on peut notamment voir qu'il y a effectivement eu un grand pic. Enfin, il y a eu même 2 pics à un moment donné, qu'on peut d'ailleurs justifier par exemple par une synchronisation à l'AD. Mais à côté de ça, on voit que le nombre de sessions et de connexions par utilisateur reste relativement stable, même s'il y a eu une petite chute sur la fin. Donc, on a effectivement là une tendance, et donc on a des faits et une tendance à la fois sur effectivement le nombre de sessions et de connexions qu'on va avoir sur la plateforme dans les temps à venir. Donc voilà pour le premier volet de cette présentation. Donc le dimensionnement va vous permettre d'avoir une première idée de l'architecture et de la configuration nécessaire sur votre plateforme.
Par contre, rien ne vaut des tests grandeur nature pour pouvoir voir en situation réelle les besoins de votre plateforme, d'où la nécessité de réaliser des tests de performance et de stress testing. Donc en effet, encore une fois, tous les éléments qu'on a pu soulever au début de cette présentation vont vous aider à avoir le meilleur dimensionnement possible. Mais rien ne vaut un test empirique pour vérifier que ce qu'on a entrepris répond aux attentes. Donc on va faire des tests de performance. On va effectivement vérifier on va benchmarker, on va vérifier la disponibilité, on va vérifier que les temps de latence en moment de la connexion sont cohérents à nos attentes, que la vitesse des rafraîchissements, que l'accessibilité aux documents, que tout ce qu'on a établi dans notre cahier des charges, en quelque sorte, correspond aux attentes à partir du dimensionnement qu'on a mis en place. Ça, c'est la première chose. Et derrière, ce qui est intéressant de faire, c'est du stress testing. Et c'est, en quelque sorte, essayer d'évaluer, si jamais on devait avoir un pic d'activité, quelle est la limite, jusqu'où la plateforme peut aller en termes de surplus d'activité. Et c'est identifier du coup quelles sont les limites, à partir de quel nombre d'utilisateurs, à partir de quel nombre de planifications, à partir de quel nombre de connexions, je commence à avoir une plateforme qui ralentit et sur lesquelles mes utilisateurs commencent à avoir une expérience moindre. Et l'idée, effectivement, c'est du coup de faire face à d'éventuels pics de session, notamment en période de fête, en période de solde, comme Jonathan l'expliquait au tout début de la plateforme, et de se dire, bah voilà, on sait que potentiellement en plus la plateforme va évoluer à terme grâce aux graphiques et aux tendances. Donc, on peut derrière modifier, balancer un peu les dimensionnements actuels pour ajouter effectivement peut-être un peu de mémoire CPU, un peu de RAM, ajouter effectivement un peu plus de tâches concurrentes dans l'Adaptive Observer. Donc, on va pouvoir venir après, venir faire des actions correctives pour s'assurer que le dimensionnement répond aux attentes et aux futures attentes que la plateforme va devoir connaître. Donc pour pouvoir approfondir ce sujet sur les tests des performances et de stress testing, on va mettre en place le sondage numéro 2 pour vous interroger sur vos pratiques, à savoir, est-ce que tout simplement vous réalisez des tests de performance et de stress testing sur votre plateforme Business Objects? Donc non, pas du tout. Non, mais c'est quelque chose que vous envisagez de faire. Oui, c'est quelque chose que vous avez réalisé une seule fois. Ou alors, oui, c'est quelque chose que vous réalisez de manière régulière. À nouveau, on vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre à ce sondage. Et après, on partagera donc bien entendu les réponses avec vous. Donc, on a plus de 80 personnes qui ont déjà voté, donc encore une dizaine de secondes, je pense, et on aura effectivement les résultats. Voilà, donc on est à 90%, je vais clôturer et je vais partager les informations avec vous. Donc, on a effectivement une grande majorité d'entre vous qui n'ont pas l'habitude, en tout cas, de faire des tests des stress testing, mais on a quand même 20% qui ont l'intention de le faire, donc ce qui est une bonne chose. Et on a quand même aussi 20% qui le font, qui l'ont au moins fait en tout cas une fois. Donc, je pense que donc tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, ce sont des choses que vous connaissez ou en tout cas, ce sont des sujets sur lesquels vous vous penchez. Donc vous l'aurez compris, l'intérêt de réaliser des tests de performance et de stress testing, ça va être d'analyser les besoins de votre plateforme en situation d'utilisation proche de la réalité pour pouvoir à nouveau vous aider à bien configurer et maintenir un bon niveau de performance sur votre plateforme Business Objects et ainsi pouvoir satisfaire aussi bien les besoins de l'IT que ceux du métier tout en minimisant les coûts associés à la maintenance de votre plateforme. Donc, il existe d'autres logiciels, bien entendu, qui permettent de faire des tests, notamment sur la plateforme. On va parler, par exemple, de GMetters. Mais bien souvent, ces outils-là vont permettre de tester bien souvent les interfaces web, mais pas l'intégralité de l'architecture, parce que très peu d'outils, voire même pas du tout, sont vraiment dédiés au stress testing d'une plateforme SAP Business Object. Donc, vous allez avoir effectivement avec ces outils-là des informations intéressantes. Vous allez pouvoir simuler par exemple un grand nombre d'utilisateurs qui se connectent sur la web application, mais ça sera tout. Ça sera relativement insuffisant pour s'assurer que votre dimensionnement est cohérent et il vous faut aller bien au-delà de ça.
Donc ces outils vous permettant de réaliser des tests de performance peuvent être une bonne base pour évaluer les besoins sur votre plateforme, mais couplés à certains des outils de la suite 360, ça vous permet d'affiner votre analyse. En utilisant un outil comme 360 Eyes, par exemple, vous allez pouvoir analyser ce qui s'est concrètement passé durant le test, en analysant voilà, les métadonnées de votre système. Également, en utilisant un outil comme 360 Live, vous allez pouvoir utiliser des fonctionnalités de monitoring pour pouvoir analyser en temps réel les indicateurs de performance de votre plateforme et définir également des niveaux d'alerte en fonction de ces indicateurs. Et enfin, pour terminer, vous allez pouvoir aussi alléger et simplifier des tâches de planification avec des outils comme 360 Cast, qui sont bien entendu des actions très consommatrices sur votre plateforme avec un impact sur l'ensemble de l'architecture. Donc en effet, l'utilisation d'un outil comme JMeter, effectivement, est intéressante dans le cadre de l'application, mais avec la suite 360, vous allez vraiment pouvoir tester l'intégralité de votre plateforme, c'est-à-dire que tous les composants, la CMS, le FRS, l'APS, tous les éléments vont être sollicités avec Cast, par exemple, qui va effectivement faire de la planification de masse. Vous allez pouvoir tester un grand nombre de composants de votre architecture business object, ce qui est quand même bien plus intéressant dans le cadre du test de performance que simplement valider et stress tester la couche, le web layer. Derrière, vous allez pouvoir aussi gérer et impacter les dépendances. Forcément, vous allez impacter du coup les systèmes de base de données quand vous allez faire de la planification. Vous allez tester également la base de DIT, notamment avec du Eyes. Vous allez donc en plus pouvoir même tester un petit peu l'impact que ça a sur vos dépendances. Donc, pour finir, on peut même imaginer tester une architecture globale, puisque vous allez pouvoir, notamment avec 360 Eyes, faire des rapports qui vont pouvoir faire des analyses sur vos différents nœuds. Si vous êtes dans un environnement clusterisé avec du load balancing, vous allez pouvoir voir effectivement quels sont les nœuds qui ont supporté l'activité et avoir une vue intégrale de si oui ou non votre architecture est bien conçue et répond aux attentes que vous avez en termes de load balancing, par exemple, ou de failover. Et enfin, la partie live avec le monitoring, c'est que pendant que vous faites toutes ces actions-là, vous pouvez monitorer en temps réel l'usage de vos différents services BO. Donc là, on ne voit pas forcément très bien la légende, mais vous avez donc la CMS, vous avez l'output et vous avez l'input et le Web Intelligence Processing Server. Donc, ce sont les 4 graphiques que vous retrouvez sur le haut. Vous avez effectivement donc une visualisation, notamment donc au niveau de la charge CPU et de la mémoire utilisée en temps réel de ces 4 services. Et vous pouvez donc évaluer si oui ou non l'utilisation est conforme à vos besoins. Vous pouvez derrière sur ça mettre des niveaux d'alerte, spécifier effectivement à recevoir un email ou mettre en place des actions spécifiques si vous dépassez certains niveaux de CPU ou de mémoire RAM. Et donc, comme on peut le constater par rapport au management de Windows, c'est quelque chose qui est ou alors à JMeter, c'est quelque chose qui est quand même bien plus spécifique que simplement comparer la CPU sur un web layer. Donc vous l'aurez compris, l'objectif est bien entendu de pouvoir uniformiser les objectifs de l'IT et du métier en réalisant donc des dimensionnements de manière régulière ainsi que des tests de performance. Vous allez pouvoir optimiser votre plateforme pour pouvoir réduire les coûts de maintenance de votre système, garantir une expérience utilisateur optimale ainsi que la satisfaction des utilisateurs finaux. Et pour résumer du coup tous les éléments qu'on vient de vous présenter, donc le dimensionnement, c'est quelque chose à faire de manière régulière pour pouvoir assurer un bon niveau de performance de votre plateforme et vous aider à appliquer la configuration et l'architecture nécessaire à votre système. Avec des outils comme ceux de la suite 360, vous allez pouvoir réaliser ces dimensionnements de manière très précise en vous basant sur des faits et sur les tendances d'usage de votre plateforme Business Objects. Et pour aller beaucoup plus loin, réaliser des performance testing également avec les outils 360 va vous permettre de
réaliser ces simulations dans des conditions d'utilisation proches du réel pour pouvoir ainsi affiner votre dimensionnement et la configuration de votre plateforme. Alors, je me permets effectivement d'intervenir sur une question qui a été posée, notamment sur comment automatiser justement tous ces tests de performance. Donc, avec les outils 360, vous allez pouvoir à un moment donné, donc vous allez devoir créer effectivement ces différentes tâches, hein, par exemple stress tester avec des publications. Donc, vous allez devoir créer des tâches. Ces tâches-là peuvent être automatisées, c'est-à-dire vous pouvez mettre une récurrence. Donc, vous allez peut-être effectivement faire vos tests 2 fois par an, tous les 6 mois. Il me semble que c'est effectivement une fréquence opportun. Et donc, vous allez vous dire, bah voilà, au 1er mars, par exemple, et puis au 1er novembre, je vais effectivement lancer une période de stress testing. Je vais lancer un grand nombre de rapports. En même temps, je vais mettre en place donc un monitoring qui sera donc automatisé et qui va automatiquement renvoyer des alertes si jamais les différents seuils de charge CPU, de mémoire vont être atteints, etc. On va pouvoir également aussi, à partir de 360 eyes, mettre en place des rapports et se les faire envoyer à des dates spécifiques, notamment lorsqu'on aura mis en place les tests de planification. Donc, il y a effectivement une partie manuelle, il faut mettre en place ces tests-là. Et puis derrière, après, on peut, avec une récurrence choisie, automatiser ça de façon, on va dire, la plus intelligente possible. Mais forcément, qui dit test, stress testing, il y a forcément une part de manuel. Il faut venir mettre en place ces tests. Et pour terminer juste sur cette slide, si vous ne les avez pas encore téléchargés, sachez que sur notre site internet, vous avez la possibilité de télécharger 2 white papers sur justement le dimensionnement et sur les tests de performance. Donc aujourd'hui, on vous a présenté comment optimiser ce processus de dimensionnement et de test de performance avec certains des modules de la suite 360. Encore une fois, c'est un cas d'usage parmi d'autres. On a eu l'occasion, par exemple, le mois dernier, de vous présenter comment utiliser certains de ces modules, notamment 360 Eyes, dans le cadre des régulations GDPR. Mais à nouveau, l'objectif est toujours le même. En combinant l'utilisation de ces différents modules, l'idée, c'est de vous permettre de gagner du temps et d'optimiser la gestion de vos environnements SAP Business Objects. Pour terminer, juste quelques mots sur la société pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, GBN Smith, nous sommes un éditeur français spécialisé depuis plus de 10 ans maintenant dans le développement d'add-ons pour faciliter et optimiser l'administration et la gestion de projets comme les migrations sur SAP Business Objects. On est aujourd'hui 70 salariés avec la moitié de nos effectifs consacrés à des activités de R&D pour toujours faire évoluer nos outils en fonction des demandes clients et des évolutions de SAP Business Objects. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'utilisateurs sont administrés avec nos solutions. Tout type de clients Business Objects utilisent nos outils, que ce soit des déploiements assez simples que des déploiements très complexes avec des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et ça représente aujourd'hui plus de 500 clients dans une trentaine de pays. Et pourquoi éventuellement faire le pas et utiliser la suite 360? Parce que Jonathan l'a dit tout à l'heure, vous ne serez pas le premier. Il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui sont administrées avec nos solutions. Donc, c'est aussi la preuve que ça fonctionne. Et nos outils vont vous aider à vous aider dans un grand, large panel de questions d'administration. On va effectivement vous aider sur des problématiques de versionning, de sauvegarde, d'analyse d'impact, de tests de non-régression. Jonathan disait tout à l'heure que le webinaire précédent était sur la RGPD, celui juste avant encore était sur comment vous aider sur une migration vers le cloud. Donc, on a vraiment une suite d'outils qui est vraiment très globale dans les cas d'utilisation. Et donc forcément, si vous faites aujourd'hui, vous êtes là pour le stress testing, mais vous pouvez très bien utiliser ces solutions dans d'autres scénarios. On a effectivement aussi pu aider énormément donc de groupes, de groupes et d'entreprises donc sur tous ces aspects-là. Mais surtout, ce qui fait aussi notre force auprès de ces clients-là, c'est le fait qu'on est
très disponible en termes de support. On a effectivement un support qui est aux petits soins pour nos clients et on tient toutes les remarques faites par nos clients de façon à répondre à chaque fois en permanence avec des évolutions qui vont dans le sens de ce que le marché et les clients demandent. Et en l'occurrence, on a effectivement acté d'un désir très nombreux de faire ce qu'on fait avec 360i sur Business Object sur d'autres technologies. Donc, on vous a encore écouté et à l'avenir, on va sortir une nouvelle solution qui va s'appeler 360i SBI en Analytics, qui va aller beaucoup plus loin que le spectre Business Object. Donc voilà, tout ça, encore une fois, une façon de vous dire que la suite 360, ça marche parce qu'on a de l'expertise. Ça fait 10 ans qu'on est sur ces problématiques-là et on sait comment les adresser. Et en plus de ça, on sait vous écouter et on sait faire évoluer nos solutions dans le sens que vous souhaitez effectivement voir évoluer. Voilà, donc on arrive au terme de cette présentation. Juste pour continuer à suivre l'actualité de GBN Smith, on vous invite à vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 18 juillet et donc qui sera au sujet du versionning sur SAP Business Objects. Également, nous continuons notre présence sur différents salons et groupes d'utilisateurs et nous serons dans quelques jours à Prague. Et enfin, si vous n'êtes pas encore inscrit, on vous invite à rejoindre une communauté qu'on a créée qui s'appelle Webiforme, qui est accessible sur LinkedIn, dont le but est de rassembler les utilisateurs Business Objects pour échanger autour des best practices et des problématiques autour de SAP Business Objects. Donc, à nouveau, si jamais vous souhaitez approfondir le sujet ou si vous avez des questions, nous restons disponibles. Si jamais vous souhaitez organiser une nouvelle présentation personnalisée sur ce sujet ou plus globalement sur les différents modules de la suite 360, on peut également mettre à votre disposition des clés de test pour pouvoir évaluer les outils. Et de nouveau, on met également à votre disposition plusieurs ressources sur les thématiques qui sont abordées durant nos webinaires. J'en ai parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité de télécharger sur notre site internet différents white papers sur le dimensionnement et sur les tests de performance. Et vous aurez également la possibilité d'accéder à l'enregistrement de cette session prochainement. Donc, avant de clôturer ce webinaire, on va vous laisser le temps de poser vos questions dans la fenêtre de chat, si jamais vous en avez. Et si on a été assez clair pour vous, eh bien, on vous remercie pour votre temps et puis pour votre participation à cette session webinaire.